Monsieur l'ambassadeur Louchaï, votre gouvernement est accusé de cautionner des exactions contre les Ouïghours. Des images révélées là récemment par la presse, par plus de 14 médias étrangers, montrent des membres de cette minorité musulmane possiblement internés de force dans des camps. Il y a les images, elles existent. Les personnes, elles ne sont pas fictives. Que répondez-vous? Comment nier ce que l'on voit? Ouais. Alors, je connais, il y a quelques jours, on a sorti un soi-disant toujours fichier de police du Xinjiang, mais c'est comme auparavant, c'est toujours des mensonges. J'ai remarqué qu'on dit que ces documents ont été obtenus par le piratage. Donc, le piratage, le cyberespionnage a été rejeté et condamné fortement dans le monde occidental. Oui, mais c'est ainsi qu'on a des révélations, monsieur Louchaï. C'est comme ça que l'on sait la vérité. Condamner cette activité de piratage. Et ensuite, la véracité de ces documents, il faut vérifier. Pourquoi ne pas laisser des journalistes étrangers y aller? Quelle est la meilleure preuve? On invite les journalistes étrangers. Ces 2 dernières années, on a invité des milliers de journalistes, de l'homme politique et des diplomates d'une centaine de pays à visiter le Xinjiang. Mais bien sûr, certains journalistes occidentaux, on les invités, mais ils ont refusé d'y aller. Mais ces personnes que l'on voit, monsieur l'ambassadeur, ces membres de la minorité ouïghour, ils existent. Oui, ce ne sont pas des personnalités inventées. Il y a, oui, certains soi-disant témoins. Mais vous pouvez remarquer que c'est toujours ces quelques personnes, 7 ou 8 personnes. Mais ils sont plus acteurs que témoins. Il n'y a aucune répression. Vous n'exercez aucune oppression, aucune répression face à cette minorité. Toutes les déclarations, allégations prononcées par ces personnes-là sont démenties tout de suite par les autorités chinoises. Vous ne menez pas une lutte sous couvert d'une lutte contre le terrorisme par rapport à cette minorité ouïghour? C'est pas sous couvert de la lutte contre le terrorisme, c'est réellement la lutte contre le terrorisme. Vous connaissez, depuis les années 90 jusqu'à 2016, pendant plus de 20 ans, au Xinjiang, il s'est passé des milliers d'attaques terroristes qui a entraîné des centaines de morts, des milliers de blessés. Et avec les mesures adoptées par le gouvernement du Xinjiang, à partir de la fin de 2016 jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe aucune attaque terroriste. Alors c'est une situation très bien accueillie par la population locale.